Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Nous avons la chance de vous proposer à nouveau une nouvelle capsule de Proust et c'est donc l'occasion d'aller à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Et aujourd'hui, c'est Patrick Zacharis qui se prêtera au jeu des 13 questions de notre capsule de Proust. Patrick est l'un des co-auteurs du livre, le grand livre de l'appréciative inquiry, concept, méthode et application. Bonjour Patrick. Bonjour Yotis, bonjour à vous tous et toutes aussi, où que vous soyez. Alors Patrick, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, je vais très bien, Yotis. On se connaît déjà depuis un certain temps et c'est toujours en plus un plaisir de passer du temps avec toi parce qu'on a passé un petit peu avant. Donc, je suis content et je suis heureux de te retrouver pour cette capsule, pour cette étape-là et impatient pour la suite. Merci Patrick et bienvenue dans cette capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? Bah, tu me connais, je suis un peu bavard en dehors du coaching, donc je te garantis 13 réponses, probablement l'une ou l'autre en plus en bonus. Ah, génial. Alors, Patrick, es-tu prêt? Oui, tout à fait. Alors, c'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? Eh bien, Yoti, je dirais la fluidité. En fait, j'ai une sœur jumelle. Ça veut dire que depuis très longtemps, depuis la naissance et même ma création dans mon ADN, j'ai appris à vivre avec quelqu'un à côté de moi et vivre aussi dans une polarité, forcément des énergies du masculin et du féminin. Et pourquoi je dis fluidité? Parce que pour moi, comme dans le coaching, à un moment donné, c'est aller visiter les différentes polarités. Et en coaching, c'est très intéressant d'aller voir chez nos clients et en nous-mêmes quelles sont nos capacités à pouvoir naviguer entre les deux. Intéressant, je ne savais pas que tu avais une sœur jumelle. Alors, la qualité que tu préfères le plus chez un coaché? Chez un coaché, j'apprécie principalement sa capacité à pouvoir rentrer dans cette forme d'accord inconditionnel qu'il va mettre en place, c'est-à-dire après le contrat de coaching qu'on fait, cette confiance qu'il établit et qui va lui permettre de se libérer et d'aller chercher dans son potentiel, ses ressources, les ressources dont il a besoin, les solutions qu'il recherche. Et tout ça, pour moi, en fait, c'est ce cadre de coaching qui vient mettre cette confiance inconditionnelle entre le coach et le coaché. Et j'apprécie ça énormément de la part de mon client. Quel rôle joue un coach dans la vie d'un coaché? Le coach, dans la vie d'un coaché, le temps de la séance va lui permettre, en fait, un peu comme une boussole, d'être à un moment donné un élément de sa boussole, puisque le coach n'a pas la, en tout cas moi en tant que coach, j'ai pas la prétention d'être une boussole, mais d'être un élément de sa boussole qui va lui permettre de se réorienter, de s'orienter vers son objectif. Donc c'est à la fois une présence quand il en a besoin, une absence quand je serai plus utile pour lui, et à un moment donné un tandem qui lui permette d'aller vers sa solution, son objectif, le résultat qu'il souhaite. Si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Eh bien, j'irai voir comment ce coach s'y prend pour aborder la qualité de la connexion, de la relation avec son coaché. Comment, en fait, un peu dans la métaphore, il vient se brancher en fait sur la prise de son client pour probablement obtenir des premières informations au-delà de ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible. Et ça, j'aime bien en fait regarder, le décrypter chez mes pairs, cette qualité, capacité à se connecter à son interlocuteur, puisque c'est quelque part l'essence aussi de notre métier de coach. Alors, Patrick, quel don de la nature ou super pouvoir aurais-tu souhaité avoir et pourquoi? Oh punaise. Euh, Super pouvoir. Qui me vient maintenant un don d'ubiquité, un peu un regard laser pour probablement aller voir en fait chez mon client des choses qui pourraient rendre disponibles, qui étaient, pour ne pas être intrusif, des choses qui soient disponibles et qu'il n'ait pas encore vues. Et lui dire, bah, tiens, voilà ce que j'ai vu, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu voudrais en faire,
pour être évidemment dans les limites infranchissables de ses secrets de fabrication ou des secrets de sa vie. Donc un troisième, on va dire un quatrième œil, puisque le troisième œil est déjà connu. Donc voilà, un quatrième œil qui me donnerait ses pouvoirs. Alors là, je te propose de faire une pause. Le monde est à l'arrêt. Je t'offre une baguette magique, tu la connais, cette fameuse baguette magique, et je t'invite à monter à bord d'une machine à voyager dans le temps. Destination, le passé. Quel conseil donnerais-tu à ton jeune moi et pourquoi? Alors, je remonterai dans le temps pour aller dans la Renaissance, la période de la Renaissance, qui a été une période qui a été très féconde pour les arts, les sciences. Et donc, j'irai voir mon jeune moi pour lui faire vivre, en fait, sur cette période de la Renaissance, toutes ces nouveautés, regards, expérimentations, richesses philosophiques qui ont été caractéristiques de cette Renaissance, pour déjà l'équiper d'un état d'esprit, d'un regard, d'apprentissage qui lui soit utile après dans sa vie de jeune adulte, d'adulte ou adulte vieillissant, un petit peu blanchi comme je peux l'être partiellement aujourd'hui. Alors Patrick, qu'est-ce qui est génial chez toi? Qu'est-ce qui est génial? J'adore ce genre de questions qui vient soulever des couvercles des fois qui sont pas faciles à soulever. Mais parce que c'est toi, je vais aller chercher une réponse. Génial probablement ma capacité, ma spontanéité, capacité à pouvoir profiter de l'instant présent avec des personnes qui viennent dans cette énergie-là, avec toi en l'occurrence, ou d'autres personnes probablement. Spontanéité, voilà, capacité de profiter de cet instant présent. Alors Patrick, là je te reprête la baguette magique et avec celle-ci, tu as la possibilité d'inviter 3 personnes, mortes, vivantes ou de fiction, à un dîner. Qui inviterais-tu et que mangeriez-vous? Merci pour cette formidable question, Yotis. J'adore. Alors, j'inviterai Ulysse. Je vais rester un peu dans la mythologie et dans l'origine de mon nom. Parce qu'en fait, Ulysse a fait un long et beau voyage. Il a travaillé aussi sur lui-même au travers de tous les défis qui s'étaient présentés à lui. Il a capitalisé aussi ses expériences. Il est revenu les partager chez lui. Donc, il y aurait Ulysse dans l'expérience des défis et les résultats qu'il aurait ramenés. Il y aurait David Bowie. C'est mon artiste chanteur favori. Et entre autres, on pourrait chanter avec lui, entre autres, Heroes, qui est une de ses chansons aussi, je trouve, mythique et magistrale en termes de développement, puisqu'on l'est tous aussi à notre façon. Et puis, comme je suis gourmand, j'inviterai un chef. J'en ai pas un en tête comme ça, mais un chef qui serait là pour nous faire découvrir sa cuisine, alors probablement grecque, j'aime bien la nourriture méditerranéenne. Et comme ça, on aurait un petit peu un mix entre les arts, la musique, la découverte, l'expérience. Et puis ça aussi, ça me ferait certainement bien rigoler de mélanger toutes ces personnes ensemble. Alors là, en ce moment, bien évidemment, pas ceux qui sont juste derrière toi, mais là, en ce moment, quel livre se trouve sur ta table de chevet? Alors, celui qui se trouve sur ma table de chevet, je l'ai ressorti après une lecture d'il y a 5-6 ans et qui s'appelle Chaque coup doit avoir un objectif et qui a été écrit par les 2 anciennes coachs d'Annika Sorenstam, qui a été la première femme qui a pu jouer en fait une première compétition de golf, la mythique PGA. Pourquoi j'ai repris ce bouquin? Parce que j'avais bien aimé l'état d'esprit de ce livre et je me suis dit finalement le coaching c'est la même chose, poser des questions, c'est aussi savoir vers quel objectif on se dirige. Et dans ce livre qui était relativement technique mais qui travaillait aussi sur l'état d'esprit, je voulais me réimprégner de ce que le sport permet de dépasser en termes de motivation, vision, préparation.
Et le coaching, c'est ça aussi. Une vision, de la préparation, l'anticipation, de la réalisation et du feedback sur ce qu'on fait. Et je relis ce livre avec une lecture presque en calque des similarités avec le coaching, tout en capitalisant sur ce sport que je suis en train de redécouvrir avec un grand plaisir. Intéressant. Alors, Patrick, à qui appartient le futur et pourquoi? À qui appartient le futur? Le futur nous appartient à tous, et tous, ça veut dire vivant, absent, à venir, parce que dans mon idée, ce rêve que j'ai, on est capable de pouvoir faire un futur inspirant, motivant, vitalisant, tous ensemble, à notre façon. Alors aussi, si on regarde d'un point de vue un peu plus micro, dans notre métier, le futur appartient aussi à nous, synergiens, de ce qu'on en fera, parce qu'on est en train aussi de vivre et de réaliser une histoire merveilleuse. Donc voilà, ça peut être une réponse assez exclusive et inclusive sur l'appartenance de ce futur, pour que tout le monde puisse en profiter aussi et tout le monde en soit un contributeur. Voici le moment venu de la question posée par l'intelligence artificielle. Et ben, avec toi, elle a été très généreuse. La question fait plusieurs lignes, donc je vais te demander un peu de concentration. Merci. Ah non, c'est pas moi. Moi, j'ai juste partagé quelques infos et voici le résultat. Donc, alors, au besoin, je la répéterai. Au besoin. On est parti pour une première lecture et tu me diras si ça suffit ou non. Alors, dans le contexte en perpétuelle évolution du paysage professionnel, comment l'utilisation éclairée de l'appréciative inquiry a-t-elle influencé de manière transformative votre approche systémique des situations complexes et délicates, que ce soit au niveau individuel, en guidant les personnes vers une meilleure connaissance de soi et une croissance personnelle, ou au niveau collectif dans le monde des affaires exigeant où les enjeux organisationnels requièrent une perspective novatrice et un leadership positif et visionnaire. Comment cette approche a-t-elle renforcé votre capacité à faire face aux défis futurs de manière proactive et inspirante? Et comment prévoyez-vous d'intégrer continuellement cette méthodologie dans vos pratiques professionnelles pour créer un impact durable et significatif dans un environnement en constante évolution? Est-ce qu'une fois, ça suffira? Alors, ce serait prétentieux de vouloir te faire la reformulation écho. Par contre, s'il fallait de l'intelligence artificielle pour poser des questions aussi compliquées, je crois qu'il faut qu'on revoie notre copie sur l'intelligence artificielle, parce que ça n'a rien d'artificiel. Alors, je ne sais pas si ça sera exactement la réponse à ta question. En tout cas, ça sera ma réponse. Ok. Par rapport à la compréhension que j'ai de cette question autour de la démarche appréciative. Donc, dans ma compréhension de cette question, la démarche appréciative a ceci d'intéressant et riche et unique dans ce principe du mot en anglais appreciative inquiry, le côté appréciatif. C'est comment regarder les choses sous un regard en fait, alors pas seulement positif, parce que positif c'est un jugement de ce qu'on apprécie, de ce qui nous touche, de quelque chose qui va être lié en fait à nos ventres, à nos sens et à nos tripes. Ça c'est le côté appréciatif. Et le côté inquiry, questionnement, on est en plein dans le sujet du coaching. Comment on va pouvoir questionner avec curiosité, intérêt, un sujet, un objectif de notre client, ce qui va nous être proposé, pour en permanence pouvoir aller rechercher aussi qu'est-ce qui a fait nos succès du passé. Comment on s'y est pris en fait pour réussir par le passé ce qu'on a voulu réussir et qu'on a réussi. Ça veut dire aussi aller rechercher aussi comment on a vécu nos réussites, nos succès, comment on les a incarnés, qu'est-ce que ça nous a fait à l'intérieur de nous. Et puis également, de manière projetée, comment pourrions-nous remodéliser, projeter des nouveaux succès en se basant sur les réussites du passé. Et ça, c'est vraiment le principe de la démarche appréciative qui aujourd'hui, en fait, connaît un essor de plus en plus croissant dans un monde, effectivement, qui est tourmenté, qui est en danger partiellement, mais sur lequel on nous montre plus souvent, en fait, les dangers, les risques, les menaces. Donc, ça veut dire que ça nous renferme finalement sur des choses qui font peur.
Là où la démarche appréciative peut être dans un autre sens, sans non plus fermer les yeux sur la réalité, regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui a marché, qui pourrait nous inspirer pour des mises en mouvement plus vivantes et vitalisantes. Comment on pourrait déjà expérimenter des premiers pas ou une première stratégie, qu'est-ce que ça donne, quels sont les succès, les résultats. Donc on est dans une mécanique en fait qui est à la fois un processus et un état d'esprit qui permet en fait de motiver chacun et chacune, surtout des collectifs, mais également des individuels, pour pouvoir se dépasser, aller plus loin, pouvoir rêver ce qui à un moment donné nous semblait pas accessible et qui va pouvoir l'être. Donc voilà en fait pour moi comme la richesse en fait de la démarche, encore plus incarnée dans une posture de coach, qui permet justement d'aller vers qui on est appelé à devenir, et puis plus s'y affinité. Merci Patrick, c'est très intéressant. Quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens qui nous regardent? Il y en aurait trois. Premier message, cultivez vos talents. À mon sens, on les cultive pas assez parce qu'on vient toujours chercher un petit peu plus que ce qu'on a. Donc, cultivez vos talents, c'est ce que vous avez aujourd'hui qui marche bien, qui probablement est de nature à pouvoir vous donner de l'énergie. Développez votre potentiel. Bon, dans le coaching, on le fait assez naturellement, mais quand même, allez chercher effectivement plus loin des ressources inexplorées dans votre potentiel et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Prenez du plaisir dans ce que vous êtes, dans qui vous deviendrez, qui vous permettrait aux autres de devenir. Donc, le talent, le potentiel et le plaisir, ce seraient trois conseils précieux que je voudrais offrir à nos confrères synergiennes et synergiens. Quel est ton état d'esprit là en ce moment? Euh, une forme d'ébullition parce que je suis toujours ravi de discuter avec toi, en plus avec des questions parfois, on va dire, donc artificiellement intelligentes. Ils le sont de toute façon. Et longue pour celle-là. Je crois que tu as Exactement. battu le record de la longueur là. Merci Yatis. Mais je reviendrai. Non, une forme d'ébullition, de plaisir, de joie de te retrouver. Très touché en fait que tu viennes me revoir pour me poser ces questions, dont j'ai pas vraiment l'habitude. Et puis je me dis dans cette démarche que tu as vis-à-vis de moi, de partager mon état d'esprit, mes fantaisies, mes facéties, comme j'ai pu vous le montrer là tout à l'heure, bah, cet intérêt ou cette forme de contribution que je peux apporter à notre communauté et puis aux autres communautés. Et puis ça me fait plaisir, j'en suis fier, ça me touche. Donc voilà, merci. Un grand merci Patrick de t'être prêté à l'exercice de la capsule de Proust et d'avoir répondu aux fameuses 13 questions. Et si vous aussi vous avez une question à ajouter à notre capsule, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'ajouterons peut-être dans les 13 questions de notre prochaine capsule de Proust. Merci de nous avoir suivis. Merci Patrick. Merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir.